Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo à destination des terminales spécialité maths qui se destinent à faire des maths l'année prochaine avec ce qu'on appelle un approfondissement du programme. Ça figure au programme sous le nom donc approfondissement possible. Donc vous le faites, vous ne le faites pas. Ça ne sera pas demandé au bac, mais c'est bien de l'avoir vu avant d'arriver, comme ça en prépa ou ailleurs où il y a des maths. Alors ici, on est évidemment sur le chapitre des suites. On appelle ça des suites adjacentes. Vous montrer un petit peu ce que c'est et comment on peut s'en servir après dans le post-bac. Donc ici, les suites adjacentes. Donc quelle est la définition? Il vous faut deux suites réelles, donc des suites à valeur réelle. La première doit être croissante, je vais considérer que c'est UN. La deuxième doit être décroissante, VN. Ensuite, il faut que la différence entre les deux, donc VN-1, tende vers 0. Et à ces conditions-là, eh bien, on dit que les deux suites sont adjacentes. Alors, à elle seule, la définition n'a pas d'intérêt. C'est qu'est-ce que cela implique sur les suites qui est intéressant. Mais la propriété, c'est que deux suites adjacentes, eh bien, elles convergent. Et en plus, elles ont la même limite. On va faire tout de suite un petit exemple, avec deux suites, donc deux termes 3 moins 1 sur n et 3 plus 1 sur n. La première chose à faire quand on a deux suites et qu'on veut montrer qu'elles sont adjacentes, c'est de montrer que les suites sont croissantes et décroissantes. Ici, regardez UN, 3 moins 1 sur n. Alors, on sait que 1 sur n, c'est décroissant. Évidemment, ici, je prends n appartenant à n étoiles. Les points qui correspondent à la suite, ceux qui sont en jaune. En jaune, c'est Vn. Vous voyez, Vn, elle est décroissante. Et en blanc, c'est UN. UN est croissante. Pourquoi? Parce que 1 sur n, c'est décroissant. Sur n étoile, bien sûr. Vous mettez un moins, moins 1 sur n, c'est donc croissant. Vous ajoutez 3. 3 moins 1 sur n, c'est croissant. Donc la suite. UN est une suite croissante. On n'a pas besoin de la stricte croissante, croissante au sens large. Ensuite, je voulais vous le dire, 1 sur n est décroissant. Donc si vous rajoutez 3, 3 plus 1 sur n, et donc décroissant. Vn est bien décroissante. Ensuite, on fait la différence. Vn moins Un. Ici, ça fait donc 3 plus 1 sur n, moins 3 moins 1 sur n. En enlevant les parenthèses, les 3 s'annulent. Il me reste 1 sur n plus 1 sur n. Il me reste 2 sur n. Et effectivement, 2 sur n, ça tend vers 0. Quand même, tend vers plus l'infini. Ça veut dire que quand vous représentez ces deux suites avec des croix pour chacun des termes, eh bien, vous avez pour Vn une suite de croix ici qui vont descendre progressivement. Les croix blanches vont monter. L'écart entre chacune, vous voyez, je vais montrer l'écart. L'écart, donc Vn moins Un, c'est cette distance-là. Voilà. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on progresse, cet écart diminue. Il tend vers 0. D'accord? Donc on a bien montré que ça tendait vers 0. Conséquence de ça, eh bien, ça veut dire que Un et Vn sont ce qu'on appelle des suites adjacentes. La conséquence, c'est celle qui m'intéresse, c'est que dans ce cas-là, eh bien, donc, UN et Vn, donc nos deux suites convergent vers une même limite réelle. D'accord? Tout ça, évidemment, toujours avec des suites réelles. Alors, vous allez me dire, mais ça sert à quoi, ce genre de choses, alors qu'on voit très bien que UN tend vers 3, c'est évident, et que Vn tend vers 3. Eh bien, ce concept, cette notion de suite adjacente, elle sert pour des exercices un petit peu plus compliqués que celui-ci. L'exemple, c'est juste pour montrer un petit peu comment on va procéder, mais ça sert pour des exercices comme je mets en bas, avec des sommes, souvent, somme de 1, par exemple, de 1 sur k carré. On montre, grâce à ces suites adjacentes, que cette suite, eh bien, elle converge. On peut aussi utiliser ça pour des suites emboîtées, exemple. Et ici, je prends deux suites, U et V, enfin UN et Vn, U0 vaut 0, V0 vaut 12, UN plus 1, c'est UN plus Vn sur 2, et Vn plus 1, c'est Un plus 2 Vn sur 3. Eh bien, on dit que ces deux suites elles sont imbriquées l'une dans l'autre, vous voyez. L'une, Un plus 1, dépend de Vn et de Vn. C'est-à-dire que pour calculer U1, il faut utiliser U0 et V0. Pour calculer U2, il faut utiliser U1 et V1. D'accord? Eh bien, ces deux suites, on peut démontrer, je le ferai prochainement, que ces deux suites sont adjacentes et donc elles convergent toutes les deux vers la même limite. Pour ça, on utilisera une autre suite Wn qui est Vn moins Un. Voilà. Et on montrera que cette suite Wn, elle est géométrique. Et qu'elle tend vers
0 avec des termes positifs. Voilà. Donc, on va s'arrêter là sur cette nouvelle notion. Je mettrai les liens au fur et à mesure vers les exercices. Certains sont sur la chaîne post-bac parce que là, on est sur des notions vraiment qui sont plus compliquées que ce dont on a besoin pour le programme de terminale SP Maths. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je précise aussi que, par exemple, dans le concours Avenir 2021, il y avait des questions sur la suite adjacente. Alors que c'est un approfondissement, mais comme ça vous montre que c'est bien un petit peu d'avoir des petites notions comme ça, sans forcément creuser très profond, des petites notions un petit peu qui dépassent le programme de terminale. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt pour les exercices.